Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars, c'est Romain. Aujourd'hui on est là pour une vidéo tuto les gars, Roro Off, comme vous pouvez m'appeler comme vous voulez les gars. Romain, Roro Off, faites-vous plaisir les gars. Aujourd'hui on est là pour une vidéo tutoriel les gars, comment streamer sur Streamlabs. Et donc les gars, c'est parti, je vais vous montrer comment on passe de l'installation à un logiciel à Streamlabs. C'est parti. Donc les gars, dans votre moteur de recherche, vous tapez Streamlabs OBS. Vous cliquez sur leur lien. Et vous allez dans Download. Et une fois téléchargé, vous lancez l'installation digitale. Vous acceptez bien sûr toutes les conditions. Vous l'installez dans le disque, n'importe où vous voulez. Une fois l'installation terminée, vous lancez votre logiciel pour la première fois. Alors je vais vous expliquer vraiment déjà quelle étape faut suivre. Tout simplement, quand vous auriez, pardon, on va y arriver, lancé votre logiciel, on va arriver sur ça. Alors attention. En bas à gauche, vous aurez pas du tout ça. Vous aurez 3 petites barres et une petite roue à molette. Moi j'ai ça parce que tout simplement le live n'est pas encore une fois mis en route pour ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube auquel je poste cette vidéo. Tout simplement. Donc aussi les gars, si vous me demandez les gars dans le chat, vous me dites frère, dans les commentaires vous me dites je peux pas live quand ça se fait que moi aussi j'ai la même erreur, parce que les gars faut bien aller dans mettre, passer au direct et bien activer sous 24 heures avec votre numéro de téléphone via code SMS. Activez votre diffusion directe, donc les gars faites-y le plus rapidement possible parce que ça dure 24 heures, hein, vous perdez pas trop de temps. Du coup vous arrivez à peu près sur une interface comme ça, ou soit vous arrivez ici, et vous allez dans là, au stream je sais plus quoi. Et là ici vous allez avoir un panel, vous allez vous connecter. Bien sûr vous vous connectez avec le compte que vous utilisez, donc vous mettez votre compte Google et vous allez choisir la chaîne auquel vous voulez streamer. Une fois que cela est fait, vous arrivez sur ça et normalement ici il n'y a rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une scène. Voilà, on va se mettre sur ça. Là il n'y a absolument rien du tout. Lui il y a juste mon micro et la scène. Donc on va faire par partie. Ici c'est votre rendu de votre partie. Tout simplement, ici vous allez avoir rendu votre live, tout ce qui va sortir à l'écran et à l'affichage sur YouTube. Minifeed, tout ce qui est abonnement. Scène, c'est là où vous allez gérer vos captures de jeu, passer à la grosse tête. Changement de plan, changement d'attitude pour le live, et les sources et tout ce que vous allez ajouter en plus. Donc par exemple animation, overlay pour les cams, etc. Donc déjà les gars, la première étape, on va commencer déjà à mettre la capture écran de notre ordinateur. Donc c'est très simple, tu appuies sur le petit plus ici, tu mets capture de jeu, tu mets terminé. Une fois arrivé sur capture de jeu, je t'explique. Quand j'ai dit scène ça veut dire que vous voyez, je vais passer de scène à capture de jeu. Donc dans capture de jeu, qu'est-ce qu'il va avoir? La capture d'écran de mon ordinateur, ma cam et mon overlay. Comme ça au moins, ce qui veut dire que en fait, regardez comme dans cette vidéo, actuellement j'ai ma cam, mon overlay et la capture d'écran. Donc pour faire ça, il faut aller ici plus. Et là vous ajoutez tous vos trucs. Alors ce qui est super bien, parce que regardez, capture de jeu, ça vous capturez les jeux et attention, pas le Windows. Vous quittez votre jeu sans faire exprès, vous n'avez pas envie qu'on voit ce qu'il y a sur votre bureau parce que c'est personnel, bah vous activez complètement là. Bon les gars, je suis désolé, il y avait des pubs, du coup j'ai coupé le live, n'importe quoi. J'ai coupé la vidéo. Donc les gars, capture d'écran en fait, ça vous permet de capturer tout vraiment votre écran. Vous pouvez passer à votre écran Windows, donc je vous conseille capture d'écran. Après si vous pouvez, si vous avez peur de montrer votre bureau et des trucs personnels, je vous recommande de mettre capture de jeu. Une fois fait, vous activez ça, vous laissez booter écran, voilà, écran. Vous validez, ajoutez une source. Et voilà, vous validez. Attention, si vous avez deux écrans, je vous invite à choisir aussi votre deuxième écran. Auquel cas vous voulez capturer. Après, vous appuyez sur terminer. Votre écran il est affiché. Vous pouvez désactiver, le bouger. Ici, le bloquer pour pas le rebouger. Merci, c'est cleaner. Heureusement que je dis ne pas être alerté pendant ce live. Ce n'est pas grave. Donc maintenant vous vous dites, mais ce qui m'énerve frérot, c'est que j'aimerais bien rajouter une cam. Alors les gars, la cam par contre je vais pas pouvoir vous aider parce que en fait vu que j'enregistre avec OBS, là je peux pas vous utiliser la cam les deux en même temps. Donc je vais vous montrer comment on fait. Plus vous allez dans dispositif de capture vidéo et ça va vous mettre webcam intégrée. Vous validez les gars. Et c'est exactement la même chose que ça. Après vous cochez l'œil pour voir si ça apparaît ou pas. Vous débloquez le canvas et il est bloqué. Quand ça après vous cliquez, vous déplacez, vous agrandissez. Vous faites ce que vous voulez. Attention les gars, c'est comme Photoshop. Je vais vous montrer un truc vite fait. Est-ce que je pouvais mettre image? Ajouter une source. Ajouter une source image. Ouvrir. Les gars, quand j'ajoute une image,
terminé. Là, vous vous dites, ah ouais, l'image, comment ça se fait que ça fait ça? Non, plutôt, les gars, je vais vous montrer comment ça se fait que ça fait ça. Comment ça se fait que je vois pas l'image, elle est où? Tu prends ton image, tu la places au-dessus. Ça veut dire qu'elle va être au-dessus de ton plan. Imagine, c'est des superpositions d'images. Donc, t'as écran, t'as image, t'as webcam, t'as overlay. Bah, logiquement, overlay, il va se placer en dessous de webcam ou au-dessus. Parce que la webcam doit être contourée. Et du coup, là, c'est bon. Après, du coup, tu peux redimensionner. Et du coup, après, tu peux mettre ta petite tête en plein milieu, genre pour annoncer ton live. Et tu peux cocher ici, histoire de plus la bouger. Et surtout, tu peux la désactiver quand tu veux. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre? Après, les objectifs de don, boîte d'alerte. Donc, c'est très simple. Quand vous l'activez, voilà, ça va être exactement ça. Après, bien sûr, à chaque fois que vous activez un truc, les gars, vous activez. Et vous pouvez personnaliser encore. Donc ça, après, je pense que je ferai une partie 2. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment les bases, en fait. Les bases. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un peu comment ça procède exactement à la même chose. Regardez, dans tête, on va taper, je sais pas, image. Si vous créez image, plus, image, ajouter une source, ajouter la source, agrandir, verrouiller. Quand vous changez de scène, ça va changer de scène. Et pourtant, votre image, elle sera toujours là. Mais l'image change de scène. Bien sûr, aussi, il y a des transitions, mais ça, on verra plus tard. Les gars, maintenant, on va accéder aux paramètres de votre stream, histoire de l'optimiser de plus en plus. Et après, on passera à la lancement de la diffusion en direct. Donc, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres et vous avez général. Donc, général, c'est tout ce qui est aspect, voilà, tout ce qui est truc principal du logiciel, c'est pas très intéressant. Stream, là, ça devient intéressant. Si tu veux te connecter, bien sûr, c'est Prime pour te connecter à plusieurs comptes. Donc, si tu veux stream sur YouTube et Twitch en même temps, bah, faudra payer, c'est normal, hein, quand même, les gars, il y a toujours un petit truc. Alors, par contre, en sortie, les gars, je suis en ADSL, j'ai pas une très bonne co, j'ai absolument rien touché. Donc, voici mes paramètres. Mettez pause dans la vidéo. Voilà. En audio, j'ai absolument rien touché. Voici mes paramètres. En vidéo, j'ai absolument rien touché. Touche de raccourci, j'ai rien touché parce que j'ai un Stream Deck. Je vous ferai aussi un petit tuto, les gars, donc n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si vous voulez faire un petit tuto sur le Stream Deck. Je pourrais vous faire une petite vidéo, voilà, comment on configure un Stream Deck. Enfin bref, avancez. Je n'ai rien touché. Collection de scènes, alors là, c'est très important. Imaginons que vous allez installer OBS ou vous passez d'OBS à Streamlabs. Avec OBS, vous pouvez exporter un fichier overlay ou cb.cbb qui permettent d'importer votre scène préconfigurée. Vous voyez que là, j'ai ça. Imaginons que j'importe. Hop. Après, genre, je mets importer un fichier. Ça veut dire qu'après, votre fichier que vous avez exporté sur OBS, vous le prenez. Et après, ça va vous ajouter une autre scène ici. Et après, ça sera votre truc déjà tout prêt. Parce que regardez, voilà, comme moi, c'est déjà tout prêt. Dans les autres paramètres, on va aller dans collection de scènes. Bah, du coup, notification. Voilà, après, ça vous de faire comme vous voulez. Apparence. Bon, mais clairement, mettez nuit, hein. Ça défonce les yeux, les gars. Commande à distance. Ça, c'est pour vos téléphones ou si vous ne possédez pas un Stream Deck. Je vous invite à utiliser ce code QR. Lecture webcam, ça, c'est autre chose. Pas très intéressant. Superposition de jeu. Arrêtez le clavier des paramètres raccourcis pour activer la superposition de jeu. Pas intéressant. Et la Prime, c'est pas intéressant. Donc, effectivement, maintenant, on va passer à l'étape 2. Diffuser en direct. Moi, je peux pas vous expliquer, malheureusement, parce que je peux pas, ma chaîne n'est pas disponible. Mais c'est très simple. Quand vous allez lancer la diffusion directe, vous allez avoir le créer un événement ou événement disponible. Ce qui veut dire que si vous êtes lié avec votre chaîne YouTube, si vous avez planifié un live sur YouTube, il va vous le retrouver Streamlabs. Ça veut dire que vous pouvez cliquer, déjà, ce sera déjà tout prêt. Ou si ce n'est pas le cas, vous vous lancez à la va-vite, vous pouvez directement mettre le titre, votre description, importer votre miniature et lancer le live. Attention, quand vous descendez à la fin, je vous invite à cocher l'option optimiser afin d'améliorer votre live et qui va gérer automatiquement la cadence ainsi que la qualité. Après, une fois, vous mettez lancer la diffusion directe. Pour tout ce qui est enregistrement, bah après c'est ici un rec et voilà, hein, je sais pas, programmer un stream, voilà, vous programmez un stream aussi, regardez, c'est pas très compliqué. Est-ce que je vais pouvoir? Je suis pas sûr. Je crois pas, parce que les gars, mon stream n'est pas encore activé, moi, mais en tout cas. Donc voilà, les gars, j'ai pas grand chose à dire. Ici, c'est tout, là, vous gérez votre son, hein, la puissance, voilà, le volume. Vous coupez le son, mon micro, hop, coupé, hop, activé. Vous pouvez baisser le son du micro, comme ça, moi, les gens m'entendent moins, voilà, et je parle très fort. Là, je parle très fort. Et après, vous pouvez encore plus aller pousser encore plus loin dans les paramètres, voilà.
Après, je vous laisse à vous de voir les paramètres. C'est à vous de voir, c'est pas moi de gérer ça. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas ça fait plaisir. Les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou mercredi 19h. En tout cas, merci à tous les gars. Normalement, pas de live ce soir. Je suis un peu occupé, mais demain soir les gars en live, lundi soir en live, mardi soir en live et mercredi soir en live. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à faire tout péter si vous voulez que je fasse une vidéo. Comment programmer un Stream Deck et comment, la partie 2 de Stream OBS, comment pousser un peu plus les paramètres. Allez les gars, j'espère que vous avez kiffé. Ciao ciao, bye bye.